effectivement aujourd'hui, Mariupol, Kiev, Odessa sont bombardés, sont entourés par les forces russes. Mais il se passe aussi que depuis 6 ans, 7 ans, depuis 2014, une région de l'Ukraine Est est bombardée, elle, depuis des années. Et il s'appelle le Donbass. Moi, là, j'entends parler de crise humanitaire, et évidemment, cette crise humanitaire est indéniable en Ukraine. Il faut d'abord, si je peux me permettre au préalable, ne pas oublier qu'il y a eu une première crise humanitaire dans le Donbass en 2014 qui n'a pas cessé pendant 8 ans. Et qui reste tout de même à mes yeux, qui n'a pas été médiatisé suffisamment ou alors très peu. Oui. Moi, quand je parle de ça, la plupart des gens à qui je m'adresse en France sont étonnés et voire... on y est, au plus ou moins nié la chose, oui. Enfin. Voilà. Mais... J'ai jamais vu des images qui m'ont monté comme ça. Oui. Donc la question que je pose, et je ne prends pas parti, encore une fois, mais ce sont des questions de morale tout simplement, est-ce qu'un gouvernement a-t-il le droit de bombarder sa population et de la priver de ses droits sociaux? Première question. Les choses se sont envenimées. Rappelez-vous, ça c'est un fait que vos auditeurs doivent avoir à l'esprit. Odessa, en mai, on a tout de même eu une cinquantaine de pro-russes lors d'une manifestation suite à l'interdiction de la langue russe qui a ensuite été retirée. Hein. Oui. Je pense que vous êtes au courant de ça. Oui. Qui ont été enfermés dans la maison des syndicats à Odessa et qui ont été brûlés vifs. La police leur a tiré dessus, les images existent. En mai dernier, c'était en mai dernier. Non, ça. en mai 2014, monsieur. Ah pardon, mai 2014. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire. Oui. Pourquoi tout ça s'est enflammé? Pourquoi il y a eu des rancœurs, des haines? Et à un moment donné, la crise qu'a vécue l'Ukraine, le Maïdan, cette manifestation, s'est transformée en guerre civile par tous ces événements que je suis en train de vous soumettre là, de vous citer. N'hésitez pas à me dire si je suis clair ou pas. Non, mais alors jusqu'ici vous êtes clair. Oui. En déclarant ensuite le 23 octobre devant la Rada, toujours Poroshenko, le 23 octobre 2014. Oui. Devant la Rada que pour mater l'insurrection de son peuple, de sa population, eh bien, il gagnerait cette guerre en enfermant les enfants dans les caves, ils n'iront plus à l'école, ils ne recevront plus leur retraite, etc., etc. Oui, voilà, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a eu un vrai sentiment d'insécurité de la population de l'Est. Je cite Poroshenko, oui, juste Anne-Laure, je cite Pedro Poroshenko, ce que vous venez de dire, nos enfants, voilà, 2014, nos enfants iront à l'école et à la garderie, les leurs resteront dans les caves des sous-sols, nous aurons du travail, eux non, nous aurons les retraites, eux non, parce qu'ils ne savent rien faire, et c'est précisément comme ça que nous gagnerons cette guerre. En 2014, c'est ce que disait alors président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Alors. Vous avez déjà entendu un président parler comme ça à son peuple? Oui. Et on va faire rentrer l'Ukraine en Europe. Alors là, je vais pas là, c'est trop tendu, mais franchement. Est-ce qu'il considérait déjà, pardon Anne-Laure Bonnel, est-ce qu'il considérait déjà, et certains, que ces gens-là n'étaient plus, ne faisaient plus partie du peuple ukrainien? Oui, alors. Je ne juge pas, hein, je constate. Oui. J'ai une vidéo de monsieur, comment il s'appelle, Bogdevich. Je l'ai vu sur mon fil Twitter, déclaré sur une. Alors visiblement, on m'a dit que c'était sur Internet, mais il y a quand même 500 000 abonnés. Qu'il fallait tout simplement, c'était en quelle date? Je vous laisse fact-checker. Enfin, 29 avril 2014. 29 avril 2014. C'était avant Odessa. Enfin, vous voyez, tout est parti. Tout ça, il y a eu quand même une montée de discrimination raciale incroyable. Il y a eu de la russophobie. Ne pas l'accepter, ne pas le reconnaître, c'est manquer de déontologie journalistique. Donc, ce monsieur déclarait tout simplement qu'il fallait exterminer 1,5 million de la population du Donbass. Tu peux répéter la date, s'il te plaît?
29 avril 2014. 29 avril 2014.